Nettoyer et entretenir. L'objectif sera de connaître les pratiques du nettoyage du matériel afin d'en assurer leur protection sanitaire. Nous verrons successivement le nettoyage du plancher, puis de la porte d'entrée, du corps de la ruche, du couvre-cadre, des cadres et enfin de l'outillage. Lorsqu'un matériel n'est plus en service, il faut impérativement le nettoyer et le désinfecter. La principale raison en est la protection contre les maladies. Tous les matériels sont concernés: plancher, porte d'entrée, corps de ruche, couvre-cadre, hausse, cadre, outillage. Le nettoyage se fait par grattage. Il s'agit d'éliminer les dépôts de propolis et de cire, ainsi que tous les dépôts autres que ceux de l'abeille, comme par exemple le varroa qui s'est déposé sur le plancher après les traitements d'automne. Le plancher est en particulier changé lors de la visite de printemps. Il faudra le gratter minutieusement pour éliminer toutes les traces de varroa. Après le grattage, il faut le laver. Une solution à base de javel et un frottage énergétique font l'affaire. Le corps de ruche, la hausse et le couvre-cadre doivent être grattés en particulier pour éliminer les dépôts de propolis. Dans le cas du corps de ruche et de la hausse, on prêtera un soin particulier au grattage des rainures supérieures. Une présence de propolis peut gêner le positionnement correct des cadres. Dans le cas du couvre-cadre, la propolis peut empêcher la fermeture correcte, créant des courants d'air dont les abeilles ont horreur et leur permettant éventuellement de monter dans la partie supérieure de la ruche. Une fois ces éléments grattés, on aura recours à un chalumeau pour la désinfectation des éléments en bois. Toutes les plaques de dépôt seront passées au chalumeau afin de les faire fondre et de détruire les parasites éventuels. Le traitement des cadres est plus délicat dans la mesure où il faut d'abord porter un jugement sur la qualité du cadre. Faut-il recycler le cadre en l'état ou changer la feuille de cire? L'observation du cadre se porte donc sur deux points. D'abord, l'état de la cire et des alvéoles. Si elle apparaît noire et moisie, elle sera remplacée. Ensuite, la présence éventuelle de maladies. L'exemple montré est celui d'un cadre comportant des galeries faites par les vers de la Fostaigne. Si l'apiculteur dispose d'une ruche forte et si l'envahissement reste modéré, il pourra remettre le cadre dans la ruche après avoir éliminé les traces les plus visibles, avec un couteau par exemple. Les abeilles se chargeront alors de terminer le travail. Il est en effet dommage d'éliminer des cadres construits étant donné l'effort et le temps nécessaires aux abeilles pour reconstruire à partir d'un cadre gaufré. Lorsque la décision de renouveler la cire d'un cadre est prise, on coupera les fils, on brûlera les cires infestées et on récupérera éventuellement les autres en les faisant fondre. On grattera le cadre et on le passera au chalumeau. En fin de séance de nettoyage, on nettoiera les outils, en particulier le lève-cadre qui aura été utilisé pour le grattage. Il sera passé ensuite au chalumeau.